Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 30 au 6 octobre 2019. Donc un peu comme chaque semaine, on reste sur du grand classique avec moi. Donc 3 configurations, nous avons l'étoile, le trèfle et la maison. En carte d'ouverture, j'ai pris l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanael. En complément de tirage, j'ai pris Under the Roses, comme ceci. Après, j'ai complété par le tarot d'Éthylme, qui n'est pas un tarot, qui est un oracle, comme je précise à chaque fois. Et en finalité, j'ai pris mon grand classique aussi, mon oracle des chakras. Donc voilà. Si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration ou tout simplement mettre ou apposer une question ou apposer... Oh, pardon, je crois que vous avez ma tasse de café. Ou apposer tout simplement... comment je pourrais vous dire, apposer vous choisir un domaine par configuration, ou vous posez une question par une première configuration et vous avez la réponse par le 2. N'hésitez pas à faire pause. On va commencer tout de suite par l'étoile. Alors l'étoile, hop, hop, voilà. Donc, nous avons l'étoile. En carte d'ouverture, nous avons Mercure. Nous avons la vitalité, la communication, la vivacité, l'esprit et la virilité. Moi, dans ce que j'en ressens, vis-à-vis de cette vis-à-vis de cette carte, si je puis dire, là, c'est plutôt vraiment cette notion d'énergie, de force. C'est comme si cette semaine, il vous était demandé de, je ne vais pas dire de faire des efforts un petit peu supplémentaires, mais de miser sur votre capital d'énergie, sur votre capital d'audace, en quelque sorte, sur votre capital de volonté. Nous avons, là, j'ai vraiment un peu le ressenti en polarité avec l'étoile qui ressort sur le dé. J'ai plutôt la protection, comme si là on avait cette protection par cette forme d'énergie que l'on peut voir à mettre. Énergie que l'on peut voir à mettre dans la communication, énergie que l'on peut voir à mettre à entreprendre. Mais j'ai quand même cette notion de vitalité, de mettre de la volonté, de compter sur votre esprit, pour reprendre les mots-clés de l'oracle de Mercure. Mais là, j'ai vraiment cette notion de avancer par soi-même, avancer par ses initiatives, et surtout de ne pas se fatiguer, de ne pas se décourager au premier abord. C'est quelque chose qui m'apparaît comme vraiment excessivement nécessaire. J'ai mis ma main là parce que si vous regardez, on ne voit plus la carte, ce qui est fortement dommage. Donc, dans ce qui apparaît très clairement et très nettement, c'est que sur cette semaine, il faut compter sur vous, compter sur votre capacité, compter sur vos capacités, compter sur votre vrai capital. Je dirais qu'entre guillemets, votre meilleure chance et votre meilleur ami ou votre meilleur allié sera ce côté de volontariat que vous pourrez avoir. On va voir ce que Under the Roses a à nous dire. Alors la carte centrale, je dirais, du tirage reste, on va dire, le bouquet. Le bouquet, c'est quand même quelque chose, c'est quand même plutôt une carte très positive. C'est un peu le cadeau, c'est un peu les offrandes. C'est là, dans ce que je peux voir à ressentir, vous avez pu être au-dessus du bouquet dans une période un petit peu de trouble, d'incertitude, voir certaines personnes ou certaines circonstances qui ont pu apporter je dirais presque un petit peu des retards. C'est comme si la situation là par rapport au vaisseau, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est comme si vous avez pu être dans une période d'ordre contre ordre, indication contre indication. C'est comme si on avait pu vous balloter, on avait pu vous brinque-baller, si je puis dire, par rapport à ce qui peut vous préoccuper par rapport à vos objectifs, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Il nous est conseillé par Under the Roses de camper un peu sur nos positions, parce que là j'ai en polarité, j'ai l'encre qu'il faut bien savoir ancrer qu'il faut savoir s'enraciner quelque part. L'encre est également une carte de durée. Enfin, moi je le ressens comme ça, dans le sens que c'est peut-être une situation qui peut voir à demander un petit côté laborieux, un petit côté
je dirais même jusqu'à dire un peu pénible, mais surtout j'ai quand même un ressenti qu'il y a surtout possibilité de transformer la situation, d'avancer et d'être, on va dire, dans une pleine objectivité. Une pleine objectivité par rapport à la situation. Il faut vraiment prendre ses marques et à la fois, quand on prend, comment je pourrais vous dire, quand on va doucement, on va sûrement aussi, en quelque sorte. Également par rapport à cette configuration, j'ai un ressenti qu'il faut savoir rester, certes il faut savoir se moduler, il faut savoir, on va dire, tanguer par rapport aux difficultés, par rapport au retard qu'il y a, parce que c'est comme si vous avez eu des retards, mais il faut rester un petit peu sur ce que vous êtes, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez projeter. J'ai beaucoup le mot souhaiter, désirer. On n'est pas dans une pleine, là on ne peut pas être, on va dire, dans l'impératif, dans le dire je veux, j'ai plutôt dans le j'aimerais. C'est comme j'ai quand même ce ressenti qu'il y a eu des moments un petit peu plus des chemins de traverse. C'est comme si votre libre arbitre dépendait également de certaines circonstances et de l'accord de certaines personnes, mais il vous est quand même conseillé de rester sur ce que vous êtes, de faire quelques concessions certes, mais de ne pas être trop dans une forme de complaisance. Il faut savoir faire grandir, il faut savoir faire évoluer. J'ai quand même là le papillon qui me ressort beaucoup par rapport au Under the Roses, qui ressort de l'enfant, si je puis dire, qui déploie ses ailes et qui sort du filet. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Donc on est bien dans sortir de certaines entraves, de certaines difficultés. On est vraiment resté sur cet épanouissement qui se fera. On a quand même cette notion du bouquet qui est offert, du cadeau, certes, qu'on peut voir en interprétation plus basique, mais j'ai quand même cette notion d'action qui me reste relativement prédominante par rapport à ce tirage. Dans le sens qu'il ne faut pas forcément être dans la passivité. Parfois, je le ressens que les choses peuvent voir à venir naturellement, et je ressens que parfois, on est plutôt dans un devoir d'avancer les choses. De devoir faire avancer les choses, excusez-moi. L'oracle le tarot des Tilmes nous indique, oui, on est dans une période quand même pas très facile, nous avons la ruine, nous avons la fatalité, donc il y a quand même cette transformation. La ruine n'est pas forcément un échec, qu'on soit bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. N'est pas forcément un échec, n'est parfois un blocage où on peut se sentir en échec, on peut se sentir très stressé, on peut finir par douter en quelque sorte, mais il faut agir, il faut foncer, il faut rester sur ses positions, car là nous avons la fatalité qui est la grande faux, qui pour moi parfois est quand même la carte de la mort, qui transforme, qui coupe et qui permet d'ouvrir à d'autres opportunités. Et nous avons la carte de l'argent avec la carte d'abondance qui nous indique que c'est par nos actions et par notre persévérance que nous obtiendrons ce que nous désirons. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. Simplement un aparté pour certaines personnes qui m'ont envoyé des messages par rapport à l'oracle des Tilmes. Le tarot des Tilmes, ça a beau être un oracle qui a été remis au goût du jour avec des images un peu plus manga, si je puis dire, ça n'empêche pas la qualité de cet oracle. Donc pour ceux qui veulent encore m'insulter par rapport à cet oracle, passez votre chemin, ça ne sert à rien. Je sais, je m'en plains beaucoup parfois de certaines choses comme ça, enfin beaucoup de temps en temps, mais je tiens à repréciser que c'est quand même un oracle qui est quand même basé sur un principe sur la trame du Béline. Donc voilà. Donc en carte de l'oracle des chakras, si je puis dire, en carte conseil, nous avons une très belle carte que j'aime beaucoup, surtout par l'énergie qu'elle dégage, ce cœur ce pôle d'énergie qui irradie. Nous avons la passion, nous avons le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie. Donc on est vraiment dans un profond rayonnement. Il faut savoir tenir sa passion, il faut savoir irradier, il faut savoir communiquer également, je vous dirais, sa passion. Il faut savoir la faire circuler. Certes, ça peut voir à plaire ou déplaire à certaines personnes, mais enfin bon, ça peut plus voir à plaire qu'autre chose. Quand on montre qu'on peut voir à être irradiant, que notre vibration est forte par notre passion, par notre comment je pourrais vous dire,
faire circuler ce qui nous nourrit, ce qui nous plaît, ce que nous sommes, ce que nous pouvons voir à créer par rapport à notre passion, par rapport à... C'est une forme d'amour, la passion, quelque part. Hein. L'amour est constructif. Parce qu'on dit toujours il y a l'amour-passion, mais il y a une passion. Une passion, par exemple, moi j'ai une passion pour tout ce qui est support. J'aime mes supports. C'est une vraie passion. Et j'espère d'ailleurs, ce que j'espère, simplement, juste en aparté, que j'arrive à vous faire véhiculer la passion que je puisse avoir par rapport à ces supports. Mais c'est ce que... Il faut que vous arriviez à faire circuler ça, à le démontrer, à quelque part réussir à le communiquer. Parfois vous avez une notion d'une certaine pudeur, vous avez une notion d'une certaine réserve. Certes, il ne faut pas non plus déborder, mais il faut savoir l'exprimer. Et c'est comme ça que vous arriverez vraiment à vous réaliser et à vous concrétiser. À concrétiser vos objectifs. Donc voilà. Voilà, nous allons voir maintenant notre belle carte du trèfle. Voilà. Donc nous avons le trèfle, nous avons le trône, nous avons la responsabilité, nous avons le rang, la puissance et l'autorité. Là, au premier abord, par rapport au trèfle et à l'image du trône, j'ai des possibilités de s'asseoir, possibilités entre guillemets, hein, mais d'asseoir une position, de monter, si je puis dire, d'un cran, d'imposer sa position, d'imposer ce que l'on... Là, j'ai vraiment le mot imposer, hein, qu'on soit d'accord, c'est montrer vos capacités, montrer ce que vous êtes capable, montrer ce que, presque entre guillemets, en quelque sorte, ce que vous êtes. Alors là, j'ai peut-être des mots un peu durs, un peu vindicatif, mais là j'ai plutôt vraiment cette notion de montrer, de vraiment se montrer. Je ne dis pas d'être dans l'ego, hein, qu'on soit bien d'accord, mais de plutôt d'être irradiant par rapport à ce que vous pouvez être, par rapport à ce que vous désirez faire respecter. Voilà, j'ai vraiment ce mot respecter. Vous avez certainement pour certains comme une forme de responsabilité où vous prenez grande importance à ce que vous devez faire et il faut savoir, on va dire, un peu l'imposer. Moi, j'ai un petit peu cette possibilité. Il y a quand même comme si vous aviez possibilité de poser des marques, par le trèfle, d'avoir des chances, de pouvoir montrer ce que vous êtes capable ou de pouvoir installer, démontrer, et je resterai sur le mot imposer, le respect d'une situation. J'ai presque le ressenti, je vais voir après ce que les supports autres vont avoir possibilité de nous montrer, mais j'ai presque le ressenti que cela va pouvoir se faire de façon naturelle sans être vraiment dans le rapport de force. On va voir ce que le Under the Roses nous indique. C'est drôle le trèfle, hein. Alors la carte centrale, excusez-moi, c'est la carte du soleil, donc on est quand même dans une énergie irradiante, dans une énergie presque brûlante en quelque sorte. Nous avons possibilité d'avoir, moi j'ai je resterai sur le mot possibilité, coup de chance. Nous avons le trèfle, la lettre, nous allons comme pour pouvoir soit rédiger, comme recevoir des nouvelles par rapport à un côté administratif, par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat. J'ai la notion de partenariat. Je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi. Moi je comprends mon ressenti, mais cela peut peut-être parfois vous interpeller. Là le gentleman, par contre, en règle générale, j'ai toujours tendance à dire ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Mais là, comme il est placé, parce que c'est quand même un jeu qui est assez expressif, si la personne est placée de façon à regarder à l'extérieur du support, là, cela me donne plutôt le ressenti que c'est une autre personne. On va plutôt avoir une notion d'avoir soit un rendez-vous, soit avoir un contact. Pour certains, c'est pour pouvoir concrétiser un partenariat, un accord de banque. Mais j'ai comme si vous pouviez être en train de réaliser... vous permettre de réaliser un projet, de permettre de réaliser certaines circonstances,
réaliser certaines circonstances. Excusez-moi, ma phrase n'est pas cohérente, mais de faire prendre forme à certains, de prendre forme certains projets à proprement dit. J'ai vraiment cette notion de pouvoir, d'avoir cette opportunité de démontrer également ce à quoi vous êtes capable. J'ai presque une notion de montrer un peu son savoir-faire, son savoir-être. J'ai vraiment une notion d'agrandissement de vos projets. J'ai une situation qui évolue, pour moi de façon positive, qu'on soit bien d'accord. Et là, j'ai un peu si on parle sur le plan affectif, j'ai une notion qu'il faut savoir parfois être, on va dire, dans une forme de complaisance, enfin pas de complaisance, d'empathie vis-à-vis de la personne qu'on pourra rencontrer ou autre, mais à la fois il vous est conseillé de ne pas être je dirais dans l'affrontement pur et dur, mais plutôt vous allez avoir plutôt possibilité de faire véhiculer des messages, de faire comprendre qui vous êtes. C'est vraiment aussi ce que je ressens sur un plan affectif. Vous allez avoir possibilité de pouvoir en quelque sorte réussir à imposer, à vous faire comprendre qui vous êtes aux autres. Moi, c'est vraiment une semaine où vous avez soit des démarches, soit des contacts à avoir. Ça peut être une semaine où vous pouvez avoir des entretiens, je ne vais pas dire le mot négociation, mais j'ai vraiment le mot échange, si je puis dire. Pour certains, ceux qui ont affaire à soit des papiers juridiques, administratifs, voire bancaires, il y a plutôt une réponse après un rendez-vous qui m'apparaît comme positif. On est vraiment dans une semaine où les choses se développent. Mais on vous demande d'avoir une grande confiance en vous. Hein. C'est quelque chose qui est assez marqué, je dirais assez marquant. Le tarot des Tilmes, c'est la clé. Nous avons le hasard et nous avons le changement, si je puis dire. Donc, la clé et le hasard, pour moi, c'est parfois on peut être dans le doute, on peut être dans la certitude, mais il faut croire à sa bonne destinée, à sa bonne fortune, je dirais. Le hasard fait bien les choses. Pour moi, en quelque sorte, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Sur votre chemin, vous sera amené la possibilité de changement, le changement d'évolution. Il faudrait presque une quatrième carte pour avoir si on veut avoir un ressenti plus probant, plus sûr si je puis dire, mais pour moi, allez, on va prendre la quatrième carte, les autres tirages n'auront pas forcément voilà. Là, nous avons la confirmation que nous sommes dans un changement plus ou moins fort. Nous sommes dans un changement vraiment de transformation à proprement dit. Pourquoi nous avons tiré la carte de la méchanceté? C'est pas que nous allons nous changer vers la méchanceté, mais nous allons avoir un changement vis-à-vis d'une situation qui nous apportait angoisse, stress. Après, le mot méchanceté par rapport à l'interprétation, c'est pas forcément que des personnes qui vous trahissent. Enfin, moi je ne le ressens pas forcément comme ça dans le tarot des Tilmes, mais vraiment le change d'une situation qui vous apportait pas satisfaction. Nous avons la lanterne qui éclaire bien dans ce jeu, je ne sais pas si on le voit bien, qui met en lumière les aspects qui nous apportent insatisfaction. Nous sommes vraiment dans une notion d'action par rapport à Mars qui est sur cette carte. Pour moi, il y a un changement qui m'apparaît de façon positive. Après, je reste toujours sur le fait que nous avons un libre arbitre. Il faut savoir aussi tempérer nos tempéraments. Il ne faut pas être dans l'affrontement. Il faut simplement montrer que nous avons de l'assurance et que nous avons une certaine posture. Du moins, cela avance plutôt, je peux pas, comme je dis toujours, je ne garantis jamais une pleine réalisation, mais nous sommes dans un bel avancement sur cette semaine. Et là, pour l'oracle des chakras, nous avons la carte de l'espoir, du soutien, du miracle, de la spiritualité. Là, nous sommes à accueillir les énergies, les mains sont à accueillir la lumière, en quelque sorte. Il faut, je dirais presque, c'est la carte de la foi, c'est ce que j'allais... Il faut savoir que par cette carte, aussi, on accueille l'énergie positive, mais c'est en la provoquant l'énergie positive. Il faut savoir accepter les soutiens qu'on peut avoir à vous donner, savoir chercher les soutiens, mais aussi être positif, avoir confiance en soi et presque y croire. Donc, nous avons cette notion de garder cette volonté, de garder, je dirais presque cette bienveillance, ne pas partir dans un stress,
dans une sur... dans un... Comment je pourrais employer de partir dans un profond stress ou dans un profond défaitisme pour rien. De toute façon, ça n'avancera, ça ne vous aidera pas en quoi que ce soit. Je sais bien que parfois on passe des moments pour certains qui ne sont pas faciles, hein. On a tous des moments plus ou moins difficiles dans la vie, mais il faut simplement savoir parfois se dire il faut que je prenne le temps au temps, il faut que j'apprenne à rester d'abord dans l'optimisme, ça y joue quand même beaucoup. Savoir appréhender la situation, certes c'est difficile, mais petit à petit j'y arriverai. C'est vraiment dans cette foi et dans cette comment vous dire, pensée positive que parfois les choses se débloquent et finissent par arriver comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. C'est vraiment comme ça que moi je le ressens. Donc voilà ce que nous avons à ressentir c'est vraiment un bon tirage. Pour le tirage du trèfle, nous allons maintenant voir pour la maison. La maison. Nous avons Janus, le fin, le commencement, l'ambivalence, la dualité, l'unification, l'équilibre, le seuil. Pourquoi là, le mot seuil me résonne plus avec la maison. C'est comme si vous êtes... là en plus, je ne sais pas si on voit bien, la porte est bien ouverte, vous allez me dire, c'est un agrément que c'est une maison. Mais là, j'ai vraiment cette notion de seuil qui m'apparaît par cette carte de Janus, où à la fois vous avez été dans une période où vous avez pu être un peu plus à peser le pour et le contre, où c'est ce qui va se passer cette semaine. Vous êtes dans une période où il va falloir presque prendre un peu comme une forme de décision, comme une forme de... Comment vous dire, de finir votre introspection, de finir votre analyse. On a pesé le pour, on a pesé le contre, on a ce côté de ça me plaît, ça me plaît pas, mais c'est comme si vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, vous allez devoir passer un palier, finir de vous poser 36 000 questions, je dirais pas qui sont inutiles, mais tout du moins qui vous ont tracassé, qui vous ont un peu troublé, et tout du moins qui ne vous ont pas apporté grand chose. Moi, c'est comme ça que je le ressens à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il faut savoir, on va dire, temporiser un peu les choses, se porter vers une action qui est beaucoup plus positive et plus constructive. Donc, on est vraiment dans cette période où il faut savoir, comment je pourrais vous dire, il faut savoir vous poser, il va falloir là vraiment poser. Accepter ce qui arrive. De toute façon, c'est comme si vous étiez à un moment donné arrivé à devoir actionner un changement, devoir de toute façon passer un cap. C'est comme si vous n'avez pas le choix. On est en plein dans le choix, hein, dans l'énergie centrale. Hein. Nous sommes dans le chemin. Ah, je me suis trompé en tirant les cartes. Donc, voilà, je la mettrai là. Donc là, la carte centrale, nous sommes dans le chemin. Dans le chemin, nous sommes dans les choix, dans les objectifs, si je puis dire. Il nous est indiqué que cela vous crée quand même une situation où vous avez quand même une notion de stress, je dirais, une forme d'anxiété. Cela ne vous a pas forcément rendu facile, si je puis dire, je ne vais pas dire pas facile à vivre, mais ça vous a beaucoup tracassé. À la fois, c'est comme si vous aviez pu être dans une période où vous avez douté, vous avez eu une remise en question par rapport à votre environnement amical, affectif, en quelque sorte. C'est comme si, pour certains, vous avez pu... je dis bien pour certains, c'est pas pour tout le monde, c'est comme si... Je le ressens comme ça, donc ça va certainement parler au moins à une personne. C'est comme si vous avez au sein de votre cercle amical une situation qui devient de plus en plus ambiguë, une situation d'une personne qui pourrait essayer de se rapprocher ou être dans une forme de vouloir transformer l'amitié en autre chose, en quelque sorte. Voire en ambiguïté, de se rapprocher plus vers une relation plus de couple. Cela vous déstabilise, cela vous porte des doutes, quoi faire, prendre des décisions, je vous dirais
pour ceux sur qui ça peut voir à concerner, je vous dirais, laissez-vous guider par votre cœur, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais voilà, pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus général, professionnel ou autre, c'est comme si vous étiez vraiment dans une période de choix. Là, par rapport à ce qui... C'est drôle la polarité entre l'anneau et le chien qui a les roses, la rose jaune et la rose rouge. Oui, elle est bien jaune. La rose jaune étant un symbole, parfois, là ça me parle beaucoup, hein, si vous voulez les roses, la rose jaune étant parfois le symbole de l'infidélité, la rouge de passion. C'est comme s'il faut savoir être... Vous êtes arrivé dans une période où vous allez devoir, on va dire, transformer une situation. Vous transformer une situation. Parfois, il faut savoir être... Vous avez le sentiment de pouvoir peut-être être infidèle vis-à-vis d'une situation, d'une entreprise, un contexte qui vous a été favorable ou qui vous a été bénéfique pendant un certain moment, mais on a plutôt le ressenti qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez possibilité d'avoir des projets de transformation, d'avoir des objectifs de transformation qui m'apparaît comme plutôt porteur, voire enrichissant. On est vraiment dans cette position de partenariat, peut-être que pour certains c'est aller vers la concurrence, ou vous avez la possibilité de vous réaliser plus dans une profession ou dans une passion qui vous parle plus. C'est comme si vous n'osiez pas, ou par respect ou par rapport à un contexte familial, social, et de couple aussi, aller vers cette voie, comme si vous aviez des doutes, savoir si ça va être vraiment positif, si vous allez vous en sortir ou autre. C'est plutôt quelque chose qui m'apparaît comme, moi, honnêtement, plutôt positif. Certes, il faut avoir un peu de temps, mais il faut aussi savoir prendre ses marques. Voilà, on est vraiment dans cette fin de cette réflexion, dans ce dualisme entre le pour, le contre. C'est vraiment quelque chose qui apparaît très nettement, que ce soit pour Janus et pour l'Under the Roses. À l'heure d'aujourd'hui, on vous dit que c'est presque sur cette semaine ou les semaines d'après que vous allez réussir à avoir la finalité de votre réflexion. On a plutôt tendance à dire que vous allez soit trouver un compromis, possibilité de faire un peu des deux, mais tout du moins c'est comme si vous avanciez vers votre projet. Donc vous voyez en polarité, il y a polarité. À la fin du tarot des Tilmes, nous avons la nativité. Nous avons la carte du retard, la carte de la trahison. Là, la carte de la trahison, je ne la prendrai pas de façon basique. Vous voyez, on voit bien ce personnage qui regarde le chat noir, comme si c'est une peur qui est en vous, hein, qu'on soit d'accord. C'est à la fois, certaines personnes peuvent voir à essayer de vous influencer, de vous persuader. Nous avons la carte de la lune à côté du soleil, donc nous avons vraiment les deux émotions, les deux astres, parce que ce n'est pas des planètes, qui sont le masculin, le féminin, qu'on soit d'accord. Donc, à la fois, on peut voir à essayer de vous influencer, on peut voir à vous faire... Ça peut voir à vous perturber, mais tout du moins c'est qu'une situation qui fait retarder les événements, mais qui ne les changera pas. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez été long, vous avez pris le temps, vous prendrez peut-être encore un peu de temps de se tromper en tirage, mais vous allez vraiment, comment vous dire, analyser, vous allez écouter tout le monde, peut-être trop écouter, mais parfois vaut mieux plus que pas assez, mais presque en finalité, soit vous transformez de façon radicale, mais j'ai cette notion moi, que vous, de toute manière, même si c'est pas de façon pondérée, vous allez finir par vous lancer, par vous réaliser vers d'autres objectifs. C'est vraiment ce que je ressens. Donc il faut que vous accordiez des chances et que vous réalisez aussi, hein, vous êtes d'accord. Alors, l'oracle du chakra, nous avons une très belle carte que j'aime beaucoup dans ce jeu d'ailleurs. Nous avons la carte de l'amour. Cette notion, regarde ce chien qui a, je ne sais pas si on le voit bien, on va dire une expression de visage, de tête, peu importe comment on veut le dire, vraiment dans la bienveillance, c'est se laisser porter, c'est la gentillesse, la bienveillance d'ailleurs, le partage, la capacité à recevoir. Recevez ce qu'on vous dit, prenez des informations, ne vous stressez pas et accordez-vous plutôt vers ce qui vous nourrit, vers ce que vous aimez, ou ce que vous aimez, ou ceux que vous aimez. Pour revenir sur l'interprétation que je parlais du côté affectif, on est bien dans cette notion de laissez-vous porter par ce qui... juste une aparté pour la question de l'affectif, laissez-vous porter par votre cœur et les doutes seront dissipés. Si vous avez peur, pour le contexte du tirage que je disais, que les relations changent et que c'est peut-être une erreur de transformer l'amitié en une relation plus
plus affective, d'une manière comme d'une autre, que si vous dites oui ou si vous dites non, il y aura comme une fêlure. La personne aura une déception, donc prendra le large. Et voilà, c'est pas pour vous contraindre pour ceux à qui ça parlera, c'est simplement qu'il faut aussi prendre ce paramètre. Laissez-vous guider, si vous en avez envie, pourquoi pas. C'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Laissez-vous porter vers ce qui vous est essentiel, vers ce qui vous nourrit. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage de cette semaine. J'espère que ça aura pu vous apporter un petit complément, un petit peu d'informations supplémentaires. Je vais essayer de faire les horoscopes du mois d'octobre. Je suis très en retard, j'arrive du mal à m'en sortir au point de vue de mon organisation. J'ai pas mal de contretemps et j'essaie de vous faire ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, un dislike, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux et à abonner si mes vidéos vous plaisent. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très vite.